Salut à vous, aujourd'hui nous continuons avec la partie 2 sur la série des vidéos sur les fondations sur CP4. En partie 1, nous avons traité de la modélisation, de l'analyse et du ferraillage d'un radier en béton armé. Et aujourd'hui, en partie 2, nous allons traiter de comment analyser les efforts de poinçonnement et apporter un ferraillage adéquat. Donc trêve de bavardage, je vous dis, allons-y directement sur l'écran. Dans la première vidéo de cette série de vidéos qui parle des fondations sur CP, nous avons vu comment modéliser ce radier, le dimensionner et optimiser son ferraillage selon les deux méthodes que nous avons bien détaillées dans la vidéo 1. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, cliquez simplement sur le lien qui s'affiche au-dessus de cette vidéo, sûrement à votre droite en haut, et vous pouvez voir cette vidéo avant de revenir sur celle-ci. Alors aujourd'hui, on va traiter du cas des poinçonnements. Les trois disques que vous voyez ici, ce sont des ferraillages de poinçonnement. Et pour ça, on va utiliser le module de CP4 qui est le module de poinçonnement. Et pour ça, je viens dans Résultats. Après analyse de ma structure, je viens sur Résultats, l'onglet Résultats. Je vais cliquer ici, là, et je vais cliquer sur Poinçonnement. Alors, CP4 m'ouvre cette fenêtre qui est son module pour la gestion du poinçonnement sur le dalle en béton armé. À chaque point de poinçonnement, vous avez le cercle d'influence de l'impact de cet élément-là. Okay? Vous allez constater qu'on a des cercles rouges et puis ou bien du moins des zones d'influence rouges et des zones d'influence bleues. Okay? Il y a des zones d'influence bleues, ça veut dire que le ferraillage qu'on a est suffisant pour pouvoir pallier aux forces de poinçonnement qui est créé là ou bien aux efforts de poinçonnement qui sont créés à ce niveau-là. Donc tout ce que vous voyez en 3-10 là, ça ne sert plus à rien, on peut les supprimer. Okay. La suppression, place aux vérifications des erreurs de calcul. Donc je vais cliquer ici, plus, et puis je vais vérifier les zones critiques. Je vais filtrer pour n'avoir que les notes d'erreur. Et je constate ici rapidement que on a une force de poinçonnement qui est supérieure à la force de poinçonnement maximale que notre dalle à cet instant peut supporter. Donc il sera question de renforcer les caractéristiques de la dalle, soit en augmentant l'épaisseur, soit en ajoutant des ferraillages dans ces zones-là. Donc, ce qui est plus optimal, c'est ajouter les ferraillages. Donc, je vais passer au ferraillage et puis je vais vous montrer comment ça se fait. Alors, pour pallier à ce problème, on va intégrer des renforcements de type renforcement incliné. Ok, moi j'ai déjà un renforcement dans ma bibliothèque B. Okay. Mais vous allez devoir créer, vous allez cliquer sur nouveau, vous allez arriver ici là, donc je vais cliquer, vous allez arriver là, vous allez mettre une référence, moi j'avais déjà créé une référence B, la distance du support, la distance A à partir du point d'impact du poteau, on va mettre 10 cm, la séparation entre barres B, on va mettre 20 cm, et puis le nombre de renforcements, 3 renforcements c'est suffisant. Okay. Puis vous avez la largeur du renforcement, c'est-à-dire 30, et le renforcement sera en 8. Accepter, accepter. Et je vais venir cliquer ici. Je vais activer l'orthogonalité et je dépasse la zone d'influence. Je clique là. Puis je clique là. Ok. Du coup, j'ai une nouvelle zone d'influence qui se crée. Je vais faire pareil ailleurs. Vous voyez que ma zone d'influence devient bleue. Ok, c'est-à-dire que j'ai pu résoudre le problème de l'effort de poinçonnement. Et je vais, sans oublier, compléter le périmètre de renforcement. Donc je vais cliquer là et je vais venir jusque compléter là. Okay.
Je viens compléter. Alors le ferraillage de mon radier il est terminé. J'ai le ferraillage en lit inférieur, en lit supérieur. Le renforcement de base qu'on a mis est suffisant. C'est des fils 12 espacement de 15. Aucun renfort n'est nécessaire en plus. Et au niveau des poteaux, pour se poser des questions de poinçonnement, j'ai ajouté des renforcements 3x8 avec des cadres en incliné à 45 degrés. J'enregistre mon projet et puis je vais passer directement à l'impression des plans. Alors essentiellement, je vais imprimer deux types de plans pour cette structure, à savoir les plans de ligne de contour pour avoir un visuel schématique de l'impact des différentes forces sur mon radier. Et puis les plans de ferraillage du radier, y compris les armatures de poinçonnement où ce sera nécessaire. Et vous trouverez ces différents plans dans la sélection des plans en appuyant sur le plus et en allant sur le type de plan. Et avec ça, nous mettons un terme à cette vidéo et on se dit à la prochaine vidéo de cette série. On va voir les différentes autres semelles, par exemple la semelle excentrée, la semelle centrée et la semelle supure, okay? Le massif aussi de béton. On va voir ça dans la prochaine vidéo et je vous dis à très vite.